Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que je mange dans une journée pour prendre du muscle et en même temps rester sec. Après, je ne mange pas tous les jours la même chose, mais il y a quelques repas que je mange la plupart du temps. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais tout vous détailler et je vais aussi vous partager mes petites astuces, mes petites techniques pour que la diète soit la plus agréable possible. Voilà, je ne vais pas trop parler, on va direct se retrouver pour le premier repas. Ok, donc le premier repas, ça va être 4 œufs avec 3 tranches de pain complet et du ketchup avec peut-être un petit fruit en dessert, genre une banane sûrement. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Donc pour les œufs, en fait, j'ai une petite technique qui permet de ne pas mettre du fil du tout. Donc déjà pour commencer, vous cassez vos œufs normalement. Donc, je suis un peu en galère pour casser les œufs. Ça fait, je pense que ça doit faire presque 1 an que je mange assez souvent ce petit déjeuner là, donc des œufs. Mais bon, je suis toujours autant de galère pour casser les œufs le matin. Bon, là ça va. Donc là vous mettez vos œufs. Donc en fait la technique que j'ai développée un peu avec le temps, c'est que je laisse bien chauffer la poêle et du coup ensuite je mets directement les œufs, donc sans mettre d'huile ni rien, et du coup ça colle pas et ça c'est quand même très impressionnant. Je vais vous montrer en fait après comment je fais pour décoller les œufs aussi. La poêle sans qu'il y en ait partout, parce que bon quand même ça c'est un vrai problème avec les œufs quand vous essayez de les décoller et qu'après ça en met pas, enfin ça en met partout, genre faut racler tout, c'est un peu une galère. Donc je vais vous montrer tout ça. Ok, donc là maintenant que les œufs ils ont cuit à peu près 5-6 minutes à feu moyen, en gros tout simplement je vais venir prendre les œufs comme ça, hop, à main nue en fait, et du coup ils vont se décoller super facilement. Et du coup là, après on peut les mettre dans l'assiette direct. Ok, donc voilà le premier repas, donc 4 œufs avec 3 tranches de pain de mie complet. Donc je vais vous mettre toutes les calories, tout ça, y compris avec la banane, je vais vous mettre ça en bas de l'écran directement. Pour le deuxième repas de la journée, donc c'est un repas qui va être assez simple. Donc on va avoir du riz, donc pour la source de glucides, parce que j'aime bien le riz, c'est simple à faire, c'est toujours bon, donc c'est carré. Ensuite du steak haché. Pour les protéines, c'est important d'avoir des protéines à chaque repas. Si vous mangez 20 grammes ou plus de protéines par repas, c'est nickel. Et ensuite, les épinards pour tout ce qui est vitamines, minéraux, fibres, et aussi parce qu'il y a des protéines dans les épinards. Ensuite, en boisson, voilà, un petit Coca Zéro. Et en dessert, une petite barre de Nutella Biregi, donc ça fait environ 100 calories. Là, on va être sur quelque chose comme 250 calories, je pense. 30 calories et là 150, 130. De toute façon, je vais tout vous mettre en bas de la vidéo pour que ce soit ultra clair. Donc voilà le repas. On est sur quelque chose d'assez simple, mais franchement c'est efficace. Et puis il y a quand même un petit plaisir en dessert. Donc voilà, c'est pas un écart en fait de manger ça en dessert. C'est juste, il faut que ça rentre dans les calories. Et du moment que on mange pas ça toute la journée, franchement, il n'y a aucun problème. Le but c'est d'avoir un repas vraiment équilibré. J'avais oublié la petite touche finale, le ketchup. Franchement, j'en mange quasiment avec tous mes repas. Normalement, c'est du ketchup allégé. Je crois que c'est moins 70% de calories. Mais là, je n'en avais plus. Donc bref, j'ai juste pris le ketchup normal. Et franchement, même s'il n'est pas léger, il est quand même pas très calorique. C'est 102 calories pour 100 grammes. Donc voilà, ça vaut pas le coup de s'en passer. Ok, donc on se retrouve pour le troisième repas de la journée. Normalement, pour ce repas-là, je mange une barre protéinée avec par exemple un fruit et des céréales. Et là, du coup, comme j'ai plus de barre protéinée, je vais manger ça à la place. Donc, c'est un fromage blanc 0%, saveur pêche passion. Donc, c'est Nestlé qui fait ça et ça s'appelle Lindagsvarg, si je prononce bien. Donc, il y a 15 grammes de protéines et 80 calories et franchement, il est super bon. Donc, ensuite, je vais manger 70 grammes de céréales Nesquik. Donc, au-delà du fait que, je pense déjà tout le monde connaît, ils sont super bons. Le truc qui est bien, c'est qu'il y a des fibres, un petit peu de protéines et aussi des vitamines dedans. Donc franchement, c'est que du bénéf. Et ensuite, je vais finir avec un petit kiwi. Ce qui est bien dans ce genre de snack, c'est que vous avez des protéines, des fibres, des vitamines. C'est super bon et en plus de ça, il n'y a pas de préparation. Donc en 30 secondes, ça y est, c'est prêt. Vous pouvez même l'emporter où vous voulez. Et le but, c'est vraiment que ce soit aussi super pratique. Avec ce troisième repas, en général, je suis assez flexible. C'est-à-dire que voilà, des fois, je veux par exemple manger 2 céréales ou manger une barre protéinée. En fait, ça dépend vraiment de ce dont j'ai envie. Après, c'est juste une question de calories. C'est-à-dire que je vais rentrer les calories dans ma Fitnesspal, comme vous le voyez en bas à droite de l'écran. Et puis ensuite, je vais mettre un petit peu ce qui m'inspire sur le moment dedans.
du moment qu'il y a des protéines dans le repas, il y a aussi un peu de fibres, de vitamines, et voilà, c'est les deux éléments principaux. Ok, on se retrouve pour le dîner. Je profite pour filmer pendant qu'il fait encore un peu jour quand même. Donc on a 110 g de thon cuit. Ensuite là, on a une sorte de mélange de légumes. Donc il y a des pommes de terre, des haricots, des champignons. Et ensuite là, on a 130 g de chou-fleur environ. Donc je vais manger tout ça, on se retrouve ensuite pour le dessert et je vous montrerai toutes les calories de ce repas. Ok, donc on se retrouve pour le dessert. Je me suis fait un petit plaisir avec une glace Ben & Jerry's qui fait environ 200 calories. Donc là, pour ce repas, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, on est sur 690 calories, donc bon, quasiment 700 on va dire. Ok, donc on se retrouve pour ce repas final, ce 5e repas. Donc on va avoir au menu une barre protéinée. J'ai retrouvé une barre protéinée depuis tout à l'heure, donc ça fait plaisir. Donc c'est une barre Snickers high protéines, il y a 20 g de protéines dedans. Après je mange pas tout le temps les mêmes barres de protéines, je teste souvent plusieurs barres, etc. Franchement celles-là sont pas mal en tout cas. Là ensuite on a des céréales, donc qui changent un peu de tout à l'heure, là c'est des céréales Miel Pops. Il y a environ 100 g, de toute façon je crois que c'est la capacité maximale du bol. Et ensuite on a une banane 200 g. Donc au total aujourd'hui on est sur 2859 calories. Franchement, ça peut changer un peu. Des fois, je suis plus vers les 3000, des fois plus vers les 2900, des fois plus vers les 2850. En fait, je mange vraiment à ma faim en ce moment. Et voilà, j'ajuste en fonction de ça. Si j'ai pas atteint 3000 calories, je vais pas me forcer à manger jusqu'à 3000 calories. C'est plus au feeling, on va dire. Ce que je voulais mettre en avant avec cette journée complète où j'ai filmé ce que je mangeais, c'était en fait la flexibilité de ma diète, c'est-à-dire que je me dis pas tiens aujourd'hui je vais manger impérativement 100 g de poisson avec 100 g de riz, etc. C'est que des fois en fait je vais substituer ce que je mange, ça va rendre les choses flexibles et du coup je vais pas du tout avoir l'impression de me priver en fait en mangeant le plus d'aliments possible. Du coup si à un moment donné vous vous dites ça y est là aujourd'hui je sais pas moi le poulet ça me gonfle, j'ai envie de manger du steak, et ben vous pouvez manger un steak. Voilà, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas obligé d'être ultra rigoureux avec les aliments que vous mangez, de manger tout le temps les mêmes trucs, quoi, parce que franchement, au bout d'un moment, c'est chiant de manger tout le temps la même chose, on va pas se mentir. C'est chiant aussi de se restreindre parce que du coup, des fois, on est là, on se dit, ouais, j'aimerais bien manger, je sais pas, une glace, un truc comme ça. Et après, dès qu'on va manger une glace, on va en manger 5 parce que ça y est, ça fait plusieurs mois qu'on n'en a pas mangé une. Donc voilà, le but, c'était vraiment de mettre en avant le fait d'être flexible avec ce que vous mangez, de manger un maximum de choses. Évidemment, après, je ne vous dis pas de manger que des biscuits du matin au soir. C'est important de manger des légumes, des fruits, des protéines. Et aussi, voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir et que c'est calculé, que ça rentre dans vos calories, franchement, il n'y a aucun problème. C'est vraiment important d'avoir de la variété dans sa diète, en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est ultra important pour la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo.